L'histoire de l'art, c'est un terrain de jeu à exploiter. L'idée n'est pas de traiter les auteurs sur un piédestal. Ce qui est beau, c'est de pouvoir entrer en conversation avec eux. Léonard Martin met la peinture en mouvement. Je n'ai pas vu d'autres artistes qui travaillent ce même créneau. C'est très particulier, ça donne vraiment envie. Il s'attaque à un grand tableau de l'histoire de l'art et il va faire quelque chose de nouveau. Et cette confrontation entre l'histoire et le contemporain va être certainement très intéressante. C'est un film de marionnettes qui reprend des scènes de la peinture de Paolo Uccello qui s'appelle La bataille de San Romano. C'est un tableau qui est en 3 parties et les 3 panneaux sont aujourd'hui dispersés. Il y en a un à Londres, un à Paris et un à Florence. C'est un film en 3 écrans. J'aimerais qu'on puisse être dans les marionnettes, à leur hauteur. Une manière de vivre le tableau de l'intérieur et de raconter la partie qu'on ne peut pas voir. Les batailles de San Romano, elles sont particulières dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de l'art moderne, parce qu'elles ont intéressé les surréalistes qui ont vu des écrevisses, ou les cubistes qui ont vu une décomposition du mouvement. C'est un tableau qui est chargé de tous les regards qui se sont posés dessus. C'est quelque chose qui m'excite énormément, d'aller là où je ne suis pas seul, où je vais faire des rencontres avec d'autres auteurs, d'autres artistes. C'est plutôt évidemment très prometteur d'avoir un artiste qui à 27 ans a déjà trouvé son style d'une certaine manière et puis qui s'affronte à des théâtres comme l'histoire, Paolo Uccello qui devient pour lui un réservoir de formes, de citations. On sent qu'il a inventé un peu une machine qui peut digérer comme ça beaucoup de choses. Circo Uccello, c'est une installation avec 5 marionnettes. Et ces marionnettes, en fait, sont les prototypes de celles que je vais réaliser en grand pour Audi Talents. Je suis pensionnaire à la villa de septembre à août. C'est une manière aussi de me confronter à mes prédécesseurs et de voir quelle histoire on peut raconter ensemble. Très vite, on se retrouve à un coin de mur qui a été peint par Velázquez ou à un endroit où Debussy s'est allongé peut-être. Je pense que le tableau d'Uccello est assez ambigu. Il y a des personnages dans l'entremêlement de la bataille où on ne distingue plus à qui appartient quel bras, quelle jambe. Notamment le panneau qui est au Louvre. Il y a un détail d'un chevalier qui abat sa lance vers l'extérieur du tableau. Et si on regarde ce chevalier, on est incapable de dire s'il s'agit de 3 chevaliers ou d'un seul. Il y a déjà la chronophotographie. Ce personnage-là, précisément, me porte vraiment pour le passage en volume, dans la 3e dimension. On va essayer de brouiller le regard, de brouiller les formes, que ce film soit comme un rêve, donc le rêve de Paul, comme si on était dans sa tête, qu'on était à la fin de sa vie, que le peintre était préoccupé par ses rêves de perspective et de géométrie, et que revenaient en tête ces personnages comme ces cavaliers qui ont été les acteurs de ces peintures. La Villa Médicis se prête parfaitement à l'univers d'Uccello. D'abord parce qu'on est en Italie, il y a ces jardins qui sont découpés en allées, en carrés, avec des jeux de géométrie, des lignes de fuite. Il y a même les orangers qu'on voit dans la peinture. Je travaille avec un chef opérateur qui s'appelle Laurent Rochette. Et on est 3 marionnettistes qui viennent d'une compagnie de cirque romaine qui s'appelle Big Up Circo. On a utilisé un drone, on a utilisé des téléobjectifs, on utilise des très grands angles aussi et surtout on va chercher de la plongée, de la contre-plongée, des fois être à hauteur des têtes, des fois être à hauteur des comédiens. On essaye vraiment de faire en sorte qu'on sente des rapports d'échelle très différents. Ça ressemble beaucoup à un documentaire animalier. On balade les marionnettes dans les jardins et on se poste à différents endroits en hauteur, par exemple sur les tours de la villa, sur les terrasses, depuis les fenêtres, depuis les toits. Marionnette, c'est pas
le bon terme, on devrait dire 3 géants, 3 colosses. Elles ont un mouvement qui est comme les voiles d'un bateau qui tangue ou tous les cordages qu'on peut voir. Je voulais qu'elles aient quelque chose de lourd et en même temps qui prennent le vent, qui bougent par le déplacement. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait des films où les marionnettes étaient plus petites, donc je contrôlais tout. Pour la première fois, en fait, elles sont plus grandes que moi. Mais un peu comme la villa aussi, c'est un lieu qui est plus grand, presque trop grand, parce que c'est chargé de tous les gens qui sont passés par là, de tous ces fantômes, et que la page n'est pas blanche, qu'on doit jouer avec ça. Léonard, on sent vraiment qu'il y a une espèce d'évidence entre lui et son œuvre, quoi. Il y a quelque chose de très généreux qui nous embarque vraiment dans son univers. On a envie de suivre ce qu'il fait, on a envie de l'accompagner.